Je voudrais avant toute chose adresser mes meilleurs vœux pour l'année nouvelle qui a déjà commencé à la presse, aux médias nationaux et peut-être internationaux ici présents. Et les remercier une fois de plus pour l'intérêt qu'ils portent à la communication du MRC et la contribution que, ce faisant, ils apportent à la bonne information des Camerounais par toutes les forces politiques nationales. Je vous souhaite, ne doutant pas une seule seconde de votre conscience aiguë de l'importance capitale de cette année 2025 pour notre pays, en raison de l'échéance électorale cruciale qui se profile à l'horizon de cette année, que vous prendrez l'exacte mesure de vos responsabilités, car avant d'être le quatrième pouvoir, vous êtes des citoyens camerounais et chacun de nous doit essayer de jouer au mieux sa partition pour que tout se déroule dans la paix. C'est le souhait du MRC, de manière démocratique et par les urnes. C'est notre option fondamentale depuis la création de notre parti. Une fois de plus, bonne année 2025. Cette conférence de presse a trait aux violations de la loi électorale et aux manipulations du corps électoral par le directeur général de l'ECAM. Violation et manipulation de nature à compromettre le déroulement paisible du scrutin présidentiel à venir. Au Cameroun, l'essentiel des questions électorales est régi par la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifié et complété par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012 à laquelle s'ajoutent certaines dispositions de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/015 du 21 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. L'article 80 de cette loi électorale dispose, je cite, « À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. » Fin de citation. Or, dans un communiqué rendu public le 30 décembre 2024 par le directeur général de l'ECAM, comme pour montrer son souci de se conformer à cette prescription fondamentale de la loi électorale, il écrit, je cite, « Les listes électorales nationales, les listes électorales nationales. » La loi dit la liste électorale nationale. Le directeur général de l'ECAM dit les listes électorales nationales sont disponibles pour consultation auprès des antennes communales d'Elections Cameroun et des points focaux de l'ECAM dans les représentations diplomatiques et postes consulaires du Cameroun à l'étranger. Fin de citation. Cette déclaration constitue une violation flagrante
de l'article 80 précité du Code électoral. En effet, en procédant tel qu'il l'a fait, de son propre aveu, le directeur général de l'ECAM n'a pas publié la liste électorale nationale telle que prescrite par la loi. Cela revient à dire qu'à ce jour, il n'y a pas de liste électorale nationale disponible et accessible au public. Ce manquement grave à la loi est de nature à compromettre la participation de nombreux Camerounais au scrutin présidentiel attendu et par suite à créer des frustrations et des contestations dont nous pouvons et devons faire l'économie. Cette situation porte atteinte au droit de vote de chaque citoyen régulièrement inscrit sur les listes électorales qui reste dans l'incertitude quant à savoir si son inscription est valide et dans l'incapacité d'apporter d'éventuelles corrections. Elle cause en même temps un préjudice sévère aux intérêts de notre parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en tant qu'acteur du processus électoral, habilité par la Constitution à concourir, je cite la Constitution, à l'expression du suffrage des Camerounais. C'est la Constitution de notre pays qui dit que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Aussi, avons-nous engagé deux types d'actions juridiques. La première action consiste en la saisine du Conseil constitutionnel qui est, en vertu de l'article 3 de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/015 du 21 décembre 2012 portant fonctionnement, organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, qui disais-je d'après cette loi, je cite, veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires et en proclame les résultats. Fin de citation. Cette compétence dévolue au Conseil constitutionnel lui confère la plénitude de juridiction sur toute question relative à la régularité et à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle dont il est question ici. Selon l'article 50 du Code électoral, je cite, sont considérés comme opérations préparatoires aux élections l'établissement et la révision des listes électorales ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales. Fin de citation. Or, la vérification de la fiabilité du fichier électoral qui passe nécessairement par la publication de la liste électorale nationale entre pleinement dans l'établissement et la révision des listes électorales et la distribution des cartes électorales. La vérification de la fiabilité du fichier électoral constitue en effet un élément clé de la régularité de l'élection présidentielle à venir, en ce qu'elle est le gage de la transparence qui doit entourer la confection de la liste électorale nationale. L'obligation de rendre publique la liste électorale nationale n'est donc pas une option facultative pour le directeur général de l'ECAM, ni sur le plan légal, ni sur le plan pratique. Il s'agit d'un impératif juridique et politique qui constitue une pierre angulaire de la démocratie électorale. Et l'ECAM, qui dispose de tous les moyens financiers, techniques et opérationnels
pour rendre publique une liste électorale nationale comportant l'ensemble des électeurs inscrits sur les listes électorales à l'intérieur du Cameroun et dans la diaspora n'a aucune excuse crédible quant à ces agissements qui sont un crime contre la démocratie dans notre pays. Il faut bien comprendre que sans la publication préalable de la liste électorale nationale telle que prescrite par le Code électoral, le Conseil constitutionnel sera réduit au tâtonnement pour proclamer le résultat du scrutin présidentiel à venir. Souvenons-nous-en, lors de l'élection présidentielle de 2018, la violation par ELECAM de cet article 80 du Code électoral, se traduisant par la non-publication de la liste électorale nationale, avait conduit non seulement à accorder frauduleusement la victoire au candidat du RDPC, mais également, et j'insiste, à la proclamation d'un taux de suffrage valablement exprimé de 100,48%. Autrement dit, il y a eu au final plus de votants que d'inscrits. Je pense que même ceux qui n'étaient pas spécialement doués en mathématiques à l'école savent qu'il ne peut pas y avoir un résultat de plus de 100%. Donc dès qu'on est à plus de 100%, il y a quelque chose qui marche, qui ne va pas. Or, je le répète, en 2018, nous avons proclamé, en tout cas le Conseil constitutionnel a proclamé des résultats de l'élection présidentielle avec un taux de 100,48%. La loi a certes encadré les procédures qui relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel. Mais en son article 65, intitulé « Autres procédures », le législateur a décrit comment tout requérant qui souhaite saisir le Conseil constitutionnel relativement à sa compétence et en lien avec une procédure dont la mise en œuvre n'a pas été expressément réservée à une catégorie de personnes peut s'y prendre, exceptionnellement. C'est donc conformément aux exigences de cet article 65 de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel que le MRC a saisi cette institution. Le MRC soutient dans sa requête introductive d'instance qu'en refusant de rendre publique la liste électorale nationale, le directeur général de l'ECAM a gravement compromis par avance la régularité de l'élection présidentielle de l'année 2025 en faisant en sorte que cette compétition électorale se fasse sur la base d'un fichier électoral national inexistant ou connu de l'ECAM seul. La seconde action du MRC est la saisine du Conseil électoral de l'ECAM d'une requête en dénonciation des manquements aux opérations de révision des listes électorales. Cette requête porte toujours sur la violation de l'article 80 du Code électoral. Elle demande au Conseil électoral d'agir en urgence pour contraindre le directeur général de l'ECAM à publier, comme le lui impose l'article 80 du Code électoral, la liste électorale nationale complète. De mettre la liste électorale nationale complète à la disposition des électeurs en version numérique sur le site officiel de l'ECAM. D'afficher, en plus de la publication numérique sur le site officiel de l'ECAM, la liste électorale nationale dans tous les centres de vote du pays et de la diaspora. De rétablir sur la liste électorale nationale les 120 000 électeurs arbitrairement exclus et dont l'annonce publique de leur réintégration avait été faite par le directeur général de l'ECAM et mettre sur le site officiel de l'ECAM la liste complète distincte de ces 120 000 électeurs. De transmettre enfin, conformément à l'article 77 du Code électoral, aux représentants du MRC les données essentielles du registre des inscriptions
les statistiques actualisées sur les inscriptions, radiations et transferts internes et externes. La liste définitive des bureaux de vote avec le nombre d'inscrits par bureau de vote pour chaque commune. De donner des réponses concrètes et précises sur la production et la distribution des cartes d'électeurs à 10 mois du scrutin présidentiel. De supprimer et relocaliser en application de l'article 96 alinéa 4 tous les bureaux de vote qui ne sont pas situés, je cite, dans un lieu public ou ouvert au public, fin de citation, tels que les casernes militaires, les chefferies traditionnelles, les camps de police. Par exemple, à Tiko, 10 bureaux de vote sont logés au centre d'instruction et d'application de la police de Mutengele. 2 bureaux de vote au camp militaire, au camp du bataillon spécial amphibie. 1 bureau de vote au camp de la marine. Soit au total 13 bureaux de vote sur les 151 que compte cet arrondissement. C'est une grave violation de la loi dont on nous avait fait la promesse ferme qu'elle ne se reproduirait plus depuis 2018, puisque avant 2018, effectivement, il était courant que Elekam, en complicité avec le RDPC et ses relais sur le terrain, un certain nombre de chefs traditionnels, les autorités administratives, installent les bureaux dans les casernes militaires, y compris ici à Yaoundé. J'en ai été témoin en 2013 puisque nous avions participé au double scrutin municipal et législatif de 2013. Et donc nous savons de quoi nous parlons puisque que ce soit à Mélène ou ailleurs, il y avait des bureaux de vote dans les casernes. En revenant à la charge à plusieurs reprises et dans une démarche qui a été relayée aussi par d'autres acteurs politiques, que ce soit les partis politiques ou des organisations de la société civile, en 2018, effectivement, on a dit qu'il n'y aurait plus de bureaux de vote dans les lieux qui ne sont pas publics ou non ouverts au public. Or, voilà que, effectivement, cela recommence. Et je vous ai cité des exemples concrets. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit ou de la spéculation. Outre ce qui précède, je voudrais partager avec vous les graves préoccupations du MRC sur le toilettage du fichier électoral réalisé par la Direction générale de l'ECAM et ses partenaires techniques. Cette opération s'est transformée en une véritable opportunité de fraude dans les inscriptions sur les listes électorales et de manipulation du fichier électoral en vue de bloquer l'augmentation du corps électoral. En effet, chacun peut voir le contraste frappant qui existe entre la mobilisation exceptionnelle des Camerounais pour les inscriptions sur les listes électorales, en particulier en 2024, et le nombre d'électeurs finalement retenus par le directeur général de l'ECAM. Celui-ci semble d'autant plus résolu à bloquer le nombre d'électeurs dans notre pays que malgré les obstacles qu'il a dressés pour empêcher les inscriptions, par exemple en limitant les horaires d'ouverture des bureaux de vote de l'ECAM à 13 h de lundi au vendredi et en interdisant les inscriptions les samedis et les dimanches pour des motifs fallacieux, l'engouement des Camerounais ne faiblit pas. Il le fait également en décourageant le personnel de l'ECAM par une forme de gestion discutable du personnel et surtout des conditions de travail de ce personnel, en s'arrangeant, malgré l'importance du budget de l'ECAM, à rationner les kits d'inscription en bon état de fonctionnement. Il me souvient qu'au début de l'année 2024, alors que cette dynamique
formidable d'inscription sur les listes électorales était enclenché et qu'on se plaignait de l'indisponibilité des kits d'inscription, le directeur général de l'ECAM lui-même avait dit qu'effectivement, ils ont commandé des kits en abondance, en quantité en tout cas suffisante, importante, et que ces kits attendaient au port de Douala. Je ne peux pas croire qu'au Cameroun, un organe public comme l'ECAM puisse importer du matériel, en tout cas commander un matériel et qu'il soit bloqué pendant plus d'un an au port. L'État ferait un geste, ne serait-ce qu'à titre exceptionnel, puisqu'il s'agit d'une matière, effectivement, qui est importante pour le bon fonctionnement de la vie politique de notre pays. En tout état de cause, je pense que l'ECAM dispose d'un budget conséquent et que même s'il devait dédouaner, c'est le même État, parce que c'est l'État qui finance le budget de l'ECAM, c'est l'État qui gère les douanes, c'est l'État qui demande que les inscriptions sur les listes électorales aient lieu de façon à ce que les élections se passent dans les meilleures conditions possibles. Donc, en fait, c'est le même État qui agit par des organismes et des démembrements différents. Donc, l'État devrait prendre donc les dispositions pour que les kits soient disponibles. En association avec la police nationale, en charge de la production des cartes nationales d'identité, et l'ECAM et le RDPC opèrent à travers le pays pour délivrer concomitamment et clandestinement des cartes nationales d'identité et des cartes électorales à des citoyens préalablement sélectionnés et corrompus par des élites politiques locales du RDPC en vue des fraudes électorales massives dont ils sont coutumiers lors des scrutins. Plusieurs vidéos décriant ce phénomène sont en circulation sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je pense notamment à celle montrant un homme en tenue du RDPC, entouré de centaines, voire de milliers de cartes nationales d'identité qui, selon la vidéo, agissait aux ordres d'un ancien député du RDPC du département de la Vina, région de l'Adamawa. Le jeune lanceur d'alerte nommé Djoubaïrou, qui a dévoilé ce cas de fraude électorale flagrant, a été enlevé le 24 décembre dernier et reste introuvable jusqu'à présent. Une fois de plus, j'appelle cet ancien député et le pouvoir à libérer ce jeune compatriote qui, à la vérité, devrait plutôt être félicité pour sa vigilance républicaine. Je pense aussi à cette autre vidéo produite par une plateforme citoyenne dénommée Pouvoir au peuple camerounais, entre guillemets, PPC, qui montre, toujours dans la région de l'Adamawa, une scène incroyable, surréaliste, de fraude électorale orchestrée par le trio l'ECAM, DGSN, RDPC, avec pour acteur principal le président de la section RDPC de Nyambaka, Ngaoundéré, d'après les auteurs de la vidéo, et montrant une longue file de jeunes faisant la queue pour retirer leur carte nationale d'identité. Je tiens à saluer le formidable travail de vigilance citoyenne de cette plateforme PPC qui doit servir d'exemple à nos autres compatriotes, en particulier en cette année électorale cruciale pour notre pays. Dans le même ordre d'idées, rappelez-vous également le scandale des inscriptions électorales clandestines qui a éclaté fin avril 2024 à Massangam, dans le département du Noun, région de l'Ouest. Je déplore et condamne le refus manifeste du gouvernement, du RDPC et des autorités judiciaires de notre pays d'ouvrir des enquêtes appropriées sur ces infractions à la loi, malgré de nombreux éléments de preuve et les noms des auteurs impliqués.